Alors, on parle de responsabilité. Il y a Bruno Retailleau qui s'est expliqué en début d'après-midi chez nos confrères de TF1, au journal de 13h, parce qu'évidemment, immédiatement après ce tweet et donc la démission de Sébastien Lecornu ce matin, beaucoup ont pointé du doigt sa responsabilité. Bruno Retailleau, responsable de cette crise dans laquelle la France s'enfonce, lui répond non, absolument pas. Écoutez-le. Hier, j'ai été reçu pendant 1h30 par le Premier ministre. Quelques minutes avant que la composition du gouvernement ne soit donnée. Jamais il ne m'a dit, il m'a caché, qu'il y aurait la nomination de Bruno Le Maire. Donc un problème de confiance. Et ensuite la rupture. Premier ministre, vous l'avez entendu comme moi, il voulait cette rupture. Et on se retrouve avec un gouvernement où il y a le retour. Peu importe Bruno Le Maire, c'est pas pour ce qu'il est lui. C'est sans doute une personne estimable. Mais c'est quand même simplement... lui qui a déclenché... C'est simplement votre tweet incendiaire d'hier soir. Pour ce qu'il représente. Voilà, Bruno Retailleau, on attendait le son et l'image, Roselyne, tout à l'heure, mais pour résumer en substance, c'est pas ma faute, c'est la leur, c'est pas moi, c'est l'autre. On m'a caché la vérité. J'avais d'autres choix. Vous qui commentez la vie politique française depuis. Oui, vous m'envoyez navré. Les années, vous m'envoyez navré d'ailleurs. Est-ce que justement vous avez un regard global quand même sur les choses? Est-ce que vous avez de mémoire le souvenir d'avoir déjà vécu, commenté pareille situation? À chaque épisode on dit ça, mais alors comme j'étais pas née on a quand même atteint la un stade 4e et que j'étais jeune sous la 5e, moi j'étais même pas née quand elle a été faite. Mais non, franchement, un tel désastre, à la fois, parce qu'on peut dire démocratique, à la fois un spectacle affligeant et surtout digne d'une cour de récréation. Monsieur, madame, c'est pas moi, c'est l'autre. Mais là, ce genre d'explication comme ça, au journal de 13h sur TF1, oui, ça vous évoque quoi, vous ? Pourquoi il s'invite au journal de 13h pour dire c'est pas ma faute, et pourquoi ce serait lui et pas un autre qui serait invité au journal de 13h et qui est au gouvernement? Pourquoi pas Madame Borne? Pourquoi pas? Bon, c'est vrai qu'il a fait son c'est son tweet quand même. Non, mais c'est son tweet. D'ailleurs. Mais donc en fait, il vient dire à TF1 que tout ça n'est pas de sa faute, tout en sachant avoir provoqué alors la démission. Il le sait pertinemment puisqu'il vient de se défendre et dire que ce n'est pas la sienne. Donc forcément, il y a un moment où il a une mauvaise conscience, Monsieur Retailleau. Mais cela dit, il a le droit de refuser, de ne pas que c'est une confiance. On lui aurait mis un communiste dans son gouvernement. Bon, on peut comprendre. Ou un socialiste un peu très à gauche. On comprend qu'il veut la taxe Zuckman ou autre chose, ou faire payer les riches, ou plus d'impôts, etc. On comprend qu'il veuille démissionner. Il dit non, je ne veux pas de ce gouvernement. Mais là, c'est Bruno Le Maire qui a été pendant 7 ans ministre d'Emmanuel Macron. Donc où est le problème? Il dit c'est pas le sujet de Bruno Le Maire. On ne comprend pas vraiment qu'aux côtés de Bruno Le Maire, ça puisse lui poser problème. C'est des histoires d'ego, de personnalité. Peut-être un calcul qui est fait sur le plus long terme. Si, écoutez, parce que la présence de Bruno Le Maire a été beaucoup commentée dans les premiers instants où son visage est apparu quand même sur les écrans français. Mais on peut tous se désoler du spectacle affligeant, je reprends exactement le terme, qui nous est donné, c'est sûr, et manifestement tout le monde a sa part de responsabilité dans ce chaos, toutes les forces politiques, qu'elles soient partisanes ou gouvernementales, exécutives. Mais chacun a de bonnes raisons quand même qu'on peut redire. Qu'il le veuille ou non, Monsieur Maire a été 7 ans ministre de l'économie et des finances, et pendant ces 7 ans, il y a eu 1000 milliards d'euros de plus de déficit. Donc, que ça lui plaise ou non, parce qu'il s'est répandu partout que ce n'était pas de sa faute, il a été entendu par une commission parlementaire là-dessus, sur le déficit, etc. Ben, il en est le comptable. Il en est le comptable officiel, avec Emmanuel Macron, bien sûr, et les premiers ministres qui étaient sous sa direction. Mais aujourd'hui, rappelez-vous qu'à l'époque, Arnaud, à l'époque, tout le monde applaudissait le quoi qu'il en coûte, quand même. Mais il y a eu avant le quoi qu'il en coûte, il y a eu après le quoi qu'il en coûte. Enfin, une fois de plus, je rentre même pas dans le débat de savoir si c'était bon ou pas. C'est que, voilà. Et donc, LR fait de Monsieur Maire un totem qui est le symbole de ce qu'ils vont considérer comme étant la dérive des déficits publics. Donc pour eux, c'est vraiment quelque chose... Le chat noir, oui. Et
par rapport à... et j'abonde dans le sens de ce que dit Roselyne. Écoutez, non seulement il n'y a pas eu de communisme, mais même mieux, le ministre de l'économie et des finances, le seul qui était issu du Parti socialiste, il a été viré. Donc il était remis par un macronien. Donc franchement, il n'y avait pas lieu de s'offenser que c'était un virage à gauche du gouvernement, loin s'en faut, quoi. Non, mais ils n'ont pas la même notion de la rupture. Donc moi, je pense qu'en fait, il y avait une forme de chantage qui s'organisait sur le mode on va gonfler les muscles, on va mettre un peu le conseil stratégique, ça va vous mettre un peu la pression. Et que Bruno Retailleau, il est pris à son propre piège. Parce que finalement, le Premier ministre a dit, bon, bah, avec l'accord visiblement d'Emmanuel Macron, a dit, bon, bah, si c'est comme ça, de toute façon, on ne va pas rester dans leurs mains. Donc, et si vous regardez, tout ça a été fait à fleuret moucheté et tout. Mais le discours du Premier ministre, démissionnaire, donc, bah, c'est quand même... plein de petites piques aux uns et aux autres. Rejeter la responsabilité sur les autres partis politiques. Oui, mais sur des conflits d'ego, sur des ceci, sur des cela. Bon, voilà. Donc, effectivement, je pense que chacun, maintenant, cherche à se protéger en disant c'est pas de ma faute, moi j'étais prêt, c'est les autres, etc. Ouais, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas moi, c'est les autres et c'est pas de ma faute. Quoi qu'il se passe, quel est le risque C'est pas ce que les Français vont penser. Hein. Quel est le risque? Les Français, on les a entendus tout à l'heure, hein, effectivement, ils sont plutôt remontés. Hein. Absolument. Ça, là, ils vont forcément être sur un principe de responsabilité en disant, écoutez, toutes vos balivernes sur le fait que c'est jamais vous, c'est toujours les autres, nous, on n'achète plus, vous êtes autant responsables les uns que les autres. Vous voyez, c'est vraiment, je pense que c'est ça. C'était peut-être aussi à un moment le calcul de Macron, peut-être pas jusque-là, mais le calcul de Emmanuel Macron et de Sébastien Lecornu, c'était de dire, je remets les clés de la responsabilité entre vos mains, puisque je suis sous la tutelle du Parlement, et que c'est les parlementaires qui vont faire le budget. Donc c'est vous qui allez décider, c'est vous qui allez trouver des espaces de compromis. Maintenant, moi, je suis... Non mais si, c'est oui, non, ça. Bien sûr. Et quand il dit... le 49.3... Parce qu'on n'en a pas parlé, mais le budget, c'est quand même la prochaine... C'est la réalité, c'est la prochaine étape. Pas le 49.3, les gars, vous vous débrouillez. Vous débrouillez, vous nous formez ce budget, vous avez de quoi discuter, et quelque part, aujourd'hui, il peut dire, alors pour le coup, Sébastien Lecornu pourrait dire, c'est pas, il peut dire aussi, c'est pas de ma faute, c'est eux. Mais celui qui peut pas le dire, c'est Emmanuel Macron. Parce que c'est de sa faute. Tout part de la dissolution ratée, qui était une bombe à fragmentation lente et qui explose désormais.